Malheureusement, à l'heure d'aujourd'hui, on vit dans une époque où c'est très compliqué de pouvoir rester concentré, de pouvoir rester focus sur une tâche pendant des heures et des heures et des heures. La grande majorité des personnes sont distraites à longueur de journée et, à vrai dire, les nouvelles technologies qui sont arrivées il y a quelques années apportent par moments plus de négativité que de positivité dans la vie des personnes. Et je pense sincèrement qu'il est plus que crucial à toi qui regarde cette vidéo de pouvoir acquérir certaines méthodes qui vont te permettre alors d'aujourd'hui de pouvoir arrêter enfin de procrastiner. Parce que je pense sincèrement que la procrastination a un lien à l'heure d'aujourd'hui avec la distraction, avec le fait d'être distrait. Parce que la grande majorité des personnes à l'heure d'aujourd'hui sont distraites, procrastinent, parce que tout simplement, ils sont entourés que d'informations, ok, qui les perdent littéralement. Donc, sûrement que c'est ton cas à l'heure d'aujourd'hui, tu as du mal à faire des tâches, des projets, tu as du mal à commencer des choses dans ta vie. Tout simplement parce que tu ne sais pas, de un, par où commencer, sûrement. Ça peut être ton cas, ou non, d'ailleurs. Et ensuite, parce que tout simplement, tu es submergé tellement d'informations que tu ne sais pas, littéralement, bah, comment le faire, comment faire justement pour arriver à ton objectif. Mais alors d'aujourd'hui, je vais te présenter quelques astuces qui vont te permettre de pouvoir enfin arrêter, de pouvoir tout remettre au lendemain à chaque fois et qui vont tout simplement te permettre de pouvoir enfin reprendre le contrôle de ta vie et enfin commencer, ok, faire un premier pas vers ce que tu veux accomplir. La première des choses qui est très important, c'est le fait d'être bien entouré. Je pense sincèrement qu'on n'en parle pas assez. On parle beaucoup de réussite sur YouTube, beaucoup de dev perso, etc., de choses en surface. Mais tu peux avoir toute la motivation du monde, toutes les bonnes choses du monde. Si tu es entouré que de personnes qui procrastinent, tu vas procrastiner aussi. Ok? Si tu es entouré que de personnes qui font rien de leur journée, tu vas rien faire de tes journées. Si tu es entouré constamment de personnes à l'inverse, qui font des choses, qui sont actifs, qui sont déterminés, qui veulent accomplir des choses, qui sont organisés, qui ne procrastinent très peu. Même si tu es une personne qui procrastine au tout début, qui fait rien de ses journées, etc., en fait, plus le temps va passer et plus tu seras en mesure de pouvoir justement être comme eux. Si par exemple par rapport à la salle de sport, parce que j'aime bien prendre cet exemple, si t'es avec une personne déterre, qui est déterminée, un peu comme moi, qui fait 6 séances par semaine à la gym, qui pèse je ne sais pas combien de kilos, etc., qui pousse je ne sais pas combien de poids, etc., même si tu viens de commencer, même si tu es maigre comme pas possible, eh ben je t'assure que tôt ou tard, tu arriveras à suivre son rythme. Alors je ne dis pas forcément en termes de poids, on est d'accord là-dessus, mais en termes de rythme, les séances, tu arriveras tôt ou tard à pouvoir les enchaîner toi aussi, à pouvoir avoir 5, 6 séances par semaine à la gym. Pourquoi? Parce que tu es entouré de personnes déjà qui sont en mesure de faire cela. Et je pense sincèrement qu'il y a un grand pouvoir avec le fait justement de pouvoir être bien entouré. Il y a un pouvoir dedans. Que tu le veuilles ou non, il y a un pouvoir dedans. Et si tu procrastines à l'heure d'aujourd'hui, regarde bien quel est ton entourage, avec qui tu es à l'heure d'aujourd'hui. Parce que sûrement ces personnes-là, conscient ou non d'ailleurs, t'induisent en erreur, te conduisent justement à procrastiner. C'est que de mon côté, j'ai entendu bon nombre de personnes, surtout dans les personnes que je coach au quotidien, j'ai entendu beaucoup de personnes qui se plaignaient en fait de ne pas passer à l'action. Et qui se sont rendus compte après que leur entourage, déjà en règle générale, les poussait à ne pas passer à l'action tout simplement, à procrastiner. Parce que généralement, l'entourage a une grande conséquence sur toi, que tu le veuilles ou non. Que tu le veuilles ou non. Même si tu te dis que oui, moi ça va rien faire, même si je suis avec des personnes qui font rien de leur journée, qui ne passent pas à l'action, ok, qui se concentrent pas sur leur vie, etc. Pour moi, ça va rien changer. T'as beau dire toutes les choses que tu veux, dans tous les cas, ça va t'avoir, tôt ou tard. Ça va t'impacter. De manière minime ou non, d'ailleurs. Et donc, il est important que tu puisses vraiment prendre cela en considération. Pouvoir voir dans ton entourage, sûrement, quelles sont les personnes qui t'affectent négativement. Ok? Et ne pas hésiter à couper court avec eux. Tout simplement. Parce que n'oublie pas encore une fois, t'as beau être la personne la plus forte du monde.
Si tu es mal entouré, tôt ou tard, ça va se voir. Si tu es mal entouré, tôt ou tard, ça va se refléter dans ta vie, dans tes habitudes, dans ta manière de penser, dans ta manière de parler, peu importe, dans toutes les choses. Dans tous les cas, ça va se voir dans tous les domaines de ta vie. Ok? Dans tous les domaines, dans tous les compartiments de ta vie. Donc, il est vraiment important que tu puisses te concentrer là-dessus et que tu puisses pas prendre cela à la légère. Je vois beaucoup de personnes qui prennent malheureusement cela à la légère, qui se disent que oui, même si moi je suis ça va t'avoir tôt ou tard. Donc fais en sorte, je t'en supplie, de pouvoir prendre cela en considération, prendre cela au sérieux et te demander simplement, est-ce que mon entourage me fait défaut ou non? Est-ce que mon entourage me freine? Est-ce qu'il me fait avancer? Parce que la procrastination, encore une fois, c'est le fait de remettre toujours les choses au lendemain. Mais certaines personnes, par moment, t'influencent justement à tout mettre au lendemain. T'influencent justement à ne pas faire les choses maintenant, à ne pas aller vite, ok, à ne pas passer à l'action. Donc, il est important que tu puisses te poser les bonnes questions. Ok? La deuxième astuce qui va te permettre de pouvoir enfin arrêter de procrastiner, c'est de te concentrer un maximum sur les premières tâches de la journée. Qu'est-ce que tu fais au début de ta journée? Il faut que tu comprennes que les premières heures de ta journée dictent toute ta journée en règle générale. Je sais que beaucoup de personnes savent cela, mais négligent cela au quotidien. Ok? Et la meilleure manière de voir justement qu'est-ce qu'une personne comprend de la vie en règle générale, c'est de voir ses actions. Et il faut vraiment que tu comprennes que les premières heures de ta journée, ce n'est pas à 16 heures que tu commences ta journée. C'est lorsque tu te réveilles. Lorsque tu te réveilles, justement, tes premières heures, même les premières minutes, même les premières secondes, règle générale de ta journée sont déterminantes pour toi. Tu dois faire en sorte tous les jours de pouvoir te dire, qu'est-ce que je fais au début de ma journée? Dès que tu te lèves, qu'est-ce que tu fais? Beaucoup de personnes négligent cela encore une fois. Ok? Et se plaignent encore une fois de ne pas être assez productif, de procrastiner à longueur de journée. Mais mon ami, lorsque tu te réveilles et que tu fais que scroller dès le matin, est-ce que tu penses sincèrement que tu seras productif ou peu importe, que tu accompliras tout ce que tu vas accomplir dans ta journée? C'est impossible. Ok? Les premières heures de ta journée dictent toute ta journée. Et je veux sincèrement que tu puisses te dire cela, te le rappeler à chaque moment, à chaque fois. Chaque fois que tu auras envie de pouvoir te distraire dès le matin comme cela. De se dire que tout ce que je fais les premières heures de ma journée dicte toute ma journée. Ok? Et ce n'est pas une blague. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, je veux vraiment que tu puisses prendre conscience de que fais-tu les premières heures de ta journée. Qu'est-ce que tu fais? Ok? Si tu gagnes les premières heures de ta journée, tu as gagné ta journée. Ok? Et c'est pour cela, encore une fois, qu'il y a le principe de la routine matinale. Parce que ce que tu fais dans la matinée, les premières heures de ta journée, comme je l'ai dit précédemment, cela dicte en grande partie le reste de ta journée. Si tu passes ta matinée, ou même les premières heures, ou même les premières minutes de ta journée à scroller directement sur TikTok, comment tu peux justement tout accomplir? C'est ce que je te demande. Comment tu peux tout accomplir? Tu ne peux pas. C'est impossible. Tu dois faire en sorte toujours de pouvoir prendre conscience de ce que tu fais les premières heures de ta journée. Alors attention, je dis pas forcément que c'est facile. Non. Comme je l'ai dit précédemment, on est soumis à beaucoup de pression, beaucoup de distractions, de tentations. Mais malheureusement, encore une fois, si tu passes encore une fois le plus clair de ton temps à te dire que oui, distraction, tu vas pas t'en sortir. Donc fais en sorte de pouvoir réfléchir à qu'est-ce que tu peux mettre en place dans ta matinée pour être le plus productif dans ta journée. Ok? Tout se joue dans la matinée. Et tu vas voir que plus tu vas commencer à prendre conscience de cela, et plus tu vas voir justement la vérité sortir dans la matinée. Plus tu vas te rendre compte que, mais oui, c'est vrai, il a raison. Le matin, c'est vrai que c'est déterminant pour ma journée. Si tu prends pas conscience de cela, tu vas négliger, comme la grande majorité des personnes d'ailleurs. Tu vas négliger ta matinée parce que tu vas croire à tort que ce n'est pas vraiment déterminant pour ta journée, alors que c'est crucial, réellement. Si à l'heure d'aujourd'hui, dans ta journée, tu sens que tu n'es pas productif, etc., que tu manques cruellement d'avancement, c'est que sûrement ta matinée n'est pas bonne. Donc maintenant que tu as entendu ces astuces, ne t'arrête pas là. Ok, ne t'arrête pas seulement à écouter. Essaye vraiment de faire l'effort de pouvoir savoir comment tu peux implémenter cela selon toi, selon tes habitudes, selon ton emploi du temps, peu importe, selon ta vie en règle générale. Et en parlant d'ailleurs de passage à l'action, si tu sais que je puisse t'aider à créer ton plan d'action qui va te permettre de pouvoir enfin ne plus procrastiner, si tu souhaites que je puisse
de mon côté, te permettre de pouvoir enfin reprendre le contrôle de ta vie, n'hésite pas, encore une fois, à passer à l'action. N'attends pas, comme la plupart des personnes, à être dans une situation qu'ils ne contrôlent plus pour venir. De mon côté, passe à l'action, ne perds pas de temps, ok? Clique dès maintenant sur le premier lien en description et je me ferai le plaisir de mon côté de pouvoir t'aider personnellement à faire en sorte que tu puisses reprendre le contrôle de ta vie, que tu puisses simplement reprendre le contrôle de ta discipline. Et si la vidéo t'a plu et que tu n'es toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, n'hésite surtout pas à t'abonner dès maintenant et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. C'était Big M, on est ensemble.